adorer notre Dieu parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est digne. Il mérite la louange, il mérite l'adoration, il mérite les acclamations. Bien-aimé, il mérite que tes enfants puissent élever son nom. Il mérite que ton mari puisse adorer ton Dieu, bien-aimé. C'est pour cela que nous allons adorer le roi de gloire. Nous allons célébrer notre Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, disons merci à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, commence à élever ton Dieu, commence à louer ton Dieu, commence à célébrer le roi de gloire, commence à adorer ton Dieu, adore ton Dieu, le roi de gloire. Seigneur, merci pour la santé que tu m'as donnée. Tu m'as donné la bonne santé. Je suis reconnaissant de te dire merci. Je suis reconnaissant de te louer ce dimanche parce que tu es le Dieu tout-puissant, parce que tu es le Créateur. Commence à élever ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Le Créateur. Le restaurateur. Dis à ton Dieu merci. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Alléluia ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève le Seigneur. Le Dieu tout-puissant. Le Créateur. Le restaurateur. Commence à élever ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Le Créateur. Le restaurateur. Dis à ton Dieu merci. Dis à ton Dieu merci. Commence à élever. Commence à louer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève le Seigneur. Élève le Dieu tout-puissant. Élève le Créateur. Élève le restaurateur. Commence à élever. Commence à louer. Alléluia ton Dieu. Adore ton Dieu. Il mérite la louange. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être élevé. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Le Dieu qui t'a gardé. Le Dieu qui a protégé ta vie. Le Dieu qui a protégé tes enfants. Le Dieu qui a protégé ta maison. Le Dieu qui a protégé ton foyer. Commence à le louer. Commence à le célébrer. Commence à adorer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Il est le roi de gloire. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu tout-puissant. Il est le Créateur. Il est le restaurateur. Commence à élever ton Dieu. Commence à louer 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 ton Dieu. Alléluia ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le restaurateur. Dis à ton Dieu merci. Commence à élever, commence à louer. Alléluia ton Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Commence à adorer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à exalter ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Alléluia ton Dieu. Seigneur, je te loue parce que tu m'as gardé. Jusqu'aujourd'hui, le 31 octobre, tu m'as donné le souffle de vie. Tu m'as béni, Seigneur. Tu m'as comblé de toute forme de bénédiction. Je suis reconnaissant parce que tu m'as réveillé, parce que tu as renouvelé ta bonté dans ma vie. Bien-aimé, commence à élever ton Dieu. Le Dieu qui a renouvelé sa bonté. Le Dieu qui a renouvelé ses bontés dans ta vie. Commence à le louer. Commence à adorer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Le Créateur. Le restaurateur. Dis à ton Dieu merci. Commence à élever ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu pour la santé de tes enfants. Adore ton Dieu pour la santé de ton mari. Adore ton Dieu pour la santé de ta femme. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Il mérite la louange. Il mérite d'être élevé. Il mérite d'être loué. Il mérite d'être adoré. Commence à adorer. Adore ton Dieu. Le roi de gloire. Le Seigneur des seigneurs. Le Dieu tout-puissant. Le Créateur. Le restaurateur. Tu es ma force. Tu es ma force éternelle. Tu es la restauration de ma vie. Tu es la restauration de
de mon corps. Oh, Yeshua, commence à élever ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le Créateur, le Restaurateur. Dis à ton Dieu, commence à louer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Dis à ton Dieu, j'ai rien donné aujourd'hui, mais tu m'as laissé la vie. J'ai rien payé aujourd'hui, mais tu m'as laissé la vie. Mon mari a rien donné. Mes enfants, ils n'ont rien donné. Et ma femme, elle n'a rien donné. Mais par ta grâce, par ton amour, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as renouvelé ma bonté. Tu as renouvelé tes bontés, Seigneur, dans mon foyer. Je suis reconnaissant de te dire merci. Je suis reconnaissant de te louer. Je suis reconnaissant de t'adorer. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à exalter ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Alléluia ton Dieu. Adore ton Dieu. Le Créateur, le Restaurateur. Adonai, c'est toi. Elohim, c'est toi. Le Prince de la paix. Le ressuscité du troisième jour. La pierre angulaire. Mon Dieu, mon roi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, ton Dieu mérite la louange. Vous savez, c'est notre coutume d'adorer le Seigneur le dimanche. Parce que c'est le jour du Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Nous allons seulement adorer le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes là seulement pour adorer le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimés, il faut regarder déjà ce que Dieu a fait pendant la semaine. Ce que Dieu a fait pour vous. Ce que Dieu a fait pour nous aussi. Bien-aimés, c'est par là que nous allons prendre les sujets de l'adoration. C'est par là que nous allons argumenter notre adoration. Bien-aimés, aujourd'hui, devant le Seigneur. Bien-aimés, pendant la semaine, il y a eu beaucoup de femmes qui sont mortes. Il y a eu beaucoup d'hommes qui sont morts. Mais moi et vous, nous sommes encore vivants. Si nous sommes vivants, c'est par l'amour de Dieu. Et nous allons célébrer l'amour de Dieu aujourd'hui. Nous allons adorer son amour. Bien-aimé, il n'y a personne sur la terre, sur la mer. Bien-aimé, il peut nous aimer comme Dieu. Il n'y a personne même dans ta famille qui peut t'aimer comme Dieu. Bien-aimé, même ta femme, elle ne peut pas t'aimer comme Dieu. Même ton mari, il ne peut pas t'aimer comme Dieu, bien-aimé. Parce que l'amour de Dieu entre partout. L'amour de Dieu nous suit partout. Même dans le péché, nous allons trouver l'amour de Dieu. Même lorsque nous sommes trébuchés, nous allons voir l'amour de Dieu. À base de cet amour, que ça va provoquer au milieu de nous l'adoration. Nous allons l'adorer. Nous allons regarder seulement l'amour de Dieu. Bien-aimé, regarde seulement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu t'a fait que tu sois aujourd'hui une maman. L'amour de Dieu t'a fait aujourd'hui que tu sois un papa avec des enfants. L'amour de Dieu, bien-aimé, a ramené dans ta vie le bonheur, la paix, la joie, bien-aimé. C'est pour cela que nous allons l'adorer. Je suis là parce que je suis l'expression de l'amour de Dieu. Si vous êtes là parce que vous êtes l'expression de l'amour de Dieu, bien-aimé, l'expression de l'amour de Dieu, cela veut dire quoi? Nous sommes en bonne santé, nous sommes vivants, nous sommes dans nos maisons. Bien-aimé, Dieu, il est en train de combattre pour nous. Dieu, il nous protège, il protège nos enfants. Bien-aimé, tout ça, nous allons tourner tout autour de l'amour de Dieu. Et nous allons adorer le Seigneur parce qu'il nous aime et il nous a aimés avant la fondation du monde. Bien-aimé, c'est pour cela que nous allons célébrer son amour. Nous allons l'adorer. Nous allons le louer. Dans le nom puissant de Jésus, allez, commence à adorer l'amour de Dieu. Commence à adorer l'amour de Dieu, bien-aimé. Adore l'amour de Dieu. Commence à adorer l'amour de Dieu. Commence à adorer l'amour de Dieu. Commence à adorer l'amour de Dieu. Adore l'amour de Dieu, bien-aimé. Commence à adorer. Commence à adorer. Adore l'amour de Dieu. Oh, Yeshua, merci. Parce que tu m'aimes. Tu m'as aimé. Et tu m'aimeras toujours. Parce que je suis ton
créature et je suis ton enfant. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Dieu, il t'aime. Il a manifesté son amour. Il t'a donné la santé. Il a combattu pour toi. Il a restauré son amour dans ta vie. Bien-aimé, tout ça, ce sont des sujets de l'adoration. Il n'y a personne qui peut nous aimer comme Dieu. Bien-aimé, c'est pour cela. Commence à adorer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Adore le roi de gloire. Adore le Seigneur. Dis à ton Dieu merci parce que ton amour m'a donné les enfants. Ton amour m'a secouru. Ton amour m'a donné la victoire. Allez, commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève ton Dieu. Élève l'amour de Dieu. Dis à ton Dieu, merci parce que tu m'aimes. Je t'adore parce que tu m'aimes. Je suis reconnaissant parce que tu m'aimes. Et bien aimé, commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève le roi. Élève le Seigneur. Élève le prince de la paix. Élève le ressuscité du troisième jour. Commence à élever. Commence à élever les dieux tout-puissants. Commence à élever les créateurs. Commence à élever le restaurateur. Oh Seigneur, merci. Seigneur, merci parce que tu es tout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons tourner tout autour de l'amour de Dieu. Parce que c'est là que notre force. Notre force, ça se trouve dans l'amour de Dieu. Parce que Dieu, il nous aime, bien-aimés dans le Seigneur. Et la Bible nous dit quoi? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Bien-aimés, jamais la mort peut te séparer de l'amour de Dieu. Jamais le divorce peut te séparer de l'amour de Dieu. Jamais la stérilité peut te séparer de l'amour de Dieu. Si toutes ces choses, il ne peut pas te séparer de l'amour de Dieu, cela veut dire que l'amour de Dieu a la victoire sur toutes ces choses-là. Le péché, la stérilité, bien aimé, le divorce, le problème, la sécheresse, l'amour de Dieu est au-delà de toutes ces choses-là. Bien aimé, c'est pour cela, la Bible dit, il n'y a personne qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Bien aimé, je voulais que chacun de nous sent à l'aise, sans qu'il est aimé par Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, nous allons regarder que l'amour de Dieu. Regarde l'amour de Dieu dans ta vie. Regarde l'amour de Dieu dans la vie de tes enfants. Tu vas voir que tu es plus que vainqueur par l'amour de Dieu. Bien-aimé, dis, je suis plus que vainqueur. Par l'amour de Dieu. Par l'amour de Dieu, je suis plus que vainqueur. Bien-aimé, nous allons adorer l'amour de Dieu. Nous allons comprendre une chose, que l'amour de Dieu, c'est la force. L'amour de Dieu, c'est la réussite. L'amour de Dieu, bien-aimé, c'est l'avancement de tes projets. L'amour de Dieu, c'est la victoire devant le piège que les ennemis, ils ont tendu dans ton chemin. Bien-aimé, c'est pour cela. Commence à adorer Dieu parce qu'il t'aime et il t'aimera toujours. Dans le nom puissant de Jésus, commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu, bien-aimé. Commence à adorer ton Dieu, bien-aimé. Adore ton Dieu. Élève le roi. Élève le Dieu tout-puissant. Commence à élever ton Dieu. Seigneur, si je suis là, c'est par ton amour. Si j'ai une femme, c'est par ton amour. Seigneur, si j'ai des enfants, c'est par ton amour. Si j'ai un appartement, c'est à cause de ton amour. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Adore ton Dieu. Élève le roi de gloire. Élève le Seigneur. Élève le Dieu tout-puissant. Élève le Créateur. Commence à élever ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à célébrer ton Dieu. Dis à ton Dieu merci parce que tu m'as aimé avant la mort. Tu m'as élevé. Tu m'as aimé avant le péché. Bien-aimé, Dieu, il t'a aimé avant toute chose. Commence à adorer. Adore ton Dieu, bien-aimé. Élève le roi. Élève le Créateur. Élève le restaurateur. Élève le vrai Dieu. Commence à élever ton Dieu. Le Dieu qui marche dans l'amour. Le Dieu qui est amour. Bien-aimé, commence à adorer ton Dieu. Il a dit les justes tomberont 7 fois et l'amour de Dieu va le relever. Bien-aimé, commence à adorer. Adore ton Dieu. Élève le roi. Élève le
Seigneur, commence à adorer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous allons demander pardon à Dieu. Et Dieu, il va nous pardonner parce qu'il nous aime. La Bible dit, bien-aimé, la Bible dit, si tu confesses tes péchés, l'Éternel, il est juste et il est fidèle pour te pardonner, bien-aimé. Il est juste et fidèle pour te pardonner. L'Éternel, il est juste et il est fidèle. Il n'y a personne, lorsque tu viens devant Dieu, demander pardon, il n'y a personne qui peut dire à Dieu, ne pardonne pas Henrietta, ne pardonne pas Nicole, ne pardonne pas Dorcas. Je voulais te dire que c'est faux. Lorsque tu viens avec la sincérité de ton cœur, le Seigneur, il va te pardonner. Et lorsqu'il y a le pardon, il y a la restauration. Lorsqu'il y a le pardon, cela veut dire que tout ce que tu as perdu dans le péché, le Seigneur, il va te le rendre au double même. Bien aimé, c'est pour cela nous allons retourner encore, demander à Dieu pardon, dire à Dieu qu'il puisse pardonner nos péchés, que Dieu pardonne tout ce que nous avons commis, le péché, l'iniquité, l'abomination, que Dieu puisse nous pardonner dans le nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à prier ton Dieu. Allez, dis à ton Dieu de pardonner tes péchés. Commence à prier. Commence à prier. Allez, prie ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Demande à ton Dieu pardon. Dis à ton Dieu. Dis à ton Dieu. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Allez, prie ton Dieu. Mets-toi dans la prière. Commence à prier. Allez, dis à Dieu. Seigneur, pardonne mes péchés, ne regarde pas mes fautes. Si tu regardes mes fautes, je n'hériterai pas ton royaume. Bien-aimé, monte dans la prière. Commence à prier ton Dieu. Commence à prier ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Dis à ton Dieu de pardonner tes péchés. Dis à ton Dieu de pardonner tes péchés. Commence à prier. 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 Allez, prie ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Commence à prier, bien-aimé. 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 Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Bien-aimé, cela veut dire quoi? Dieu, il a accepté la mort par l'amour afin que nous puissions être sauvés. Bien-aimé, Dieu, il a accepté d'être pendu à la croix pour que Dieu puisse te sauver. Cela veut dire, c'est par la croix que nous étions rachetés dans le péché, dans la malédiction de la famille, dans la condamnation de la famille. C'est pour cela, bien-aimé, nous allons demander à Dieu que son sang tombe dans nos vies, que son sang tombe dans le corps de nos enfants, que le sang de Jésus tombe dans ta maison, que le sang de Jésus guérit la maladie qui est dans ta maison, que le sang de Jésus chasse la maladie. La Bible dit, vous servirez votre Dieu, il bénira vos pains et il éloignera la maladie loin de vous. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons invoquer le sang de Jésus. Et le sang de Jésus va guérir la maladie. Au milieu de nous, le Seigneur, il va enlever la maladie. Au milieu de nous, le Seigneur, il va enlever la maladie. Au milieu de nous, bien-aimés, il n'y aura aucune femme stérile, aucun homme stérile. Au milieu de nous, il y aura la fécondité. Au milieu de nous, il y aura la prospérité. La clé, c'est le sang de Jésus. Bien-aimé, je voulais te dire, le passage, c'est le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est pour cela nous allons aller à la croix de Golgotha et baigner le sang de Jésus. Nous allons prendre une douche par le sang de Jésus. Nous allons se sanctifier. Nous allons sanctifier nos corps. Nous allons sanctifier nos mariages. Nous allons sanctifier même nos projets. Dans le nom puissant de Jésus, allez, commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à invoquer le sang de Jésus. Seigneur Dieu tout-puissant, commence à laver mon corps. Commence à laver. Oh, Jésus Messia, Dieu tout-puissant, lave-moi par ton sang. Bien-aimé, commence à prier. Allez, prie ton Dieu. Allez, invoque le sang
sang. Commence à invoquer le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de victoire. Et bien-aimé, dis à ton Dieu de te laver par le sang de Jésus. Dis à ton Dieu, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, lave-moi. Seigneur, enlève la condamnation, la malédiction dans mon corps, dans ma vie. Oh Jésus, je voulais obtenir, oh, la liberté. Parce que la Bible dit, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Je voulais que ton sang puisse délivrer mon âme, puisse délivrer mon corps, puisse délivrer mon visage. Bien-aimé, commence à invoquer le sang de Jésus. Elle invoque le sang de l'agneau, le sang de la restauration, le sang de la restauration. Commence à prier ton Dieu. Commence à prier ton Dieu. Commence à prier ton Dieu. Commence à invoquer ton Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Invoque le sang de Jésus, le sang de l'agneau. Bien-aimé, mets-toi dans la prière. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à invoquer. Commence à invoquer. Invoque le sang. Invoque le sang. Que le sang de Jésus, que le sang de Jésus tombe. Que le sang de Jésus tombe. Bien-aimé, commence à se baigner avec le sang de Jésus. Eh, bien-aimé, commence à prendre la douche par le sang de Jésus. Commence à se purifier par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, je voulais te dire quelque chose. Suis-moi par cette déclaration. Avant que nous puissions écouter la parole de Dieu, dis dans le nom puissant de Jésus, maintenant, le sang de Jésus va me délivrer. Maintenant, le sang de Jésus va me libérer de la prison que ma famille m'a mis dans le nom puissant de Jésus. Si on m'a mis dans une prison de la famille, dans une condamnation, aujourd'hui, par le sang de Jésus, je suis libre. Je suis libre. Je quitte la prison. Maintenant, je commence à quitter la prison par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus, je suis libéré. Allez, bien-aimés, commence à prier dans le nom puissant de Jésus. C'est le dimanche, c'est le jour du Seigneur. Eh, bien-aimés, vous savez, Jésus, il avait l'habitude de guérir beaucoup le dimanche, le 7e jour. Allez, commence à prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Commence à prier, bien-aimés. Commence à prier. 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 Allez, prie ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Commence à invoquer. Commence à invoquer le sang de Jésus, le sang de l'agneau, le sang de victoire, le sang de victoire. Allez, prie ton Dieu. Allez, mets-toi dans la prière. Commence à prier. Dis à ton Dieu, Seigneur, libère-moi. Seigneur, guéris-moi. Dis à ton Dieu de guérir ta vie. Dis à ton Dieu de libérer ta vie. Commence à demander à ton Dieu. Allez, demande à ton Dieu que ton Dieu te délivre. Que ton Dieu délivre ton corps. Eh, bien-aimé, commence à prier ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Dis à ton Dieu, Seigneur, guéris mon fils. Seigneur, guéris ma fille. Seigneur, guéris ma femme. Seigneur, guéris mon mari. Bien-aimé, commence à prier. Eh, bien-aimé, il y a une forte onction de Dieu. Il y a le sang de Jésus qui est là. Le sang de la guérison. Le sang de la guérison. Le sang de la guérison. Le sang de la restauration. Le sang de la restauration. Bien-aimé, commence à prier. Allez, prie ton Dieu. Allez, dis à ton Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, dis encore dans le nom puissant de Jésus. Dis, ma Bible dit. Ma Bible dit. Ma Bible dit. Au sujet de ma vie. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant, je suis en Jésus. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné. Je ne suis pas condamné. Dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, c'est le jour du Seigneur. Comme c'est le jour du Seigneur, le Seigneur, il va me libérer. Le Seigneur, il va me guérir. Le Seigneur, il va me rétablir. Le Seigneur, il va me remettre tous mes droits que je perdis dans ma famille. Dans le nom puissant de Jésus. Dit par le sang de Jésus. Je commence à reprendre mes droits comme un homme. Comme un homme. Comme un homme. Comme un homme. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, commence à reprendre tes droits. Bien-aimé, prie avec l'onction de Dieu. Prie avec la force, bien-aimé. Commence à prier ton Dieu. Allez, prie ton Dieu. Commence à reprendre tes droits.
bien-aimé, monte dans la prière. Commence à monter. Commence à reprendre tes droits. Commence à reprendre tes droits. Si tu as perdu tes droits comme une femme, si tu as perdu tes droits comme un homme, par le sang de Jésus, allez reprendre tes droits. Allez reprendre tes droits. Allez reprendre tes droits. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant. Bien-aimé, dit dans le nom de Jésus. Je déclare, la terre écoute ma prière. Le ciel écoute ma prière. La Bible dit, ma Bible dit, tout ce que tu vas lier sur la terre, le ciel va lier ça. Maintenant, je commence à lier tout ce qu'on a fait dans ma vie, tout ce qu'on a mis dans mon corps. Si on a mis le fétiche, le blocage, le mauvais sort, maintenant, Dieu m'a donné le pouvoir de lier. Je commence à lier ça. Le ciel aussi va lier ça dans ma vie. Je lis ça. La sorcellerie, la condamnation, la prison, le mauvais sort dans mon visage, dans mon corps, tout ce qu'on a mis dans mon ventre. Je commence à lier. 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 Allez bien aimé, commence à lier ça dans le nom puissant de Jésus. Commence à lier ça dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier. Commence à prier. Allez, prie ton Dieu. Allez, mets-toi dans la prière. Nous sommes les dimanches. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. C'est le jour du Seigneur. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Allez, prier avec tes enfants. Et mettez-vous debout. Commence à prier. Commence à déclarer dans notre maison. Nous commençons à lier. Nous commençons à lier toute malédiction qui est dans mon mariage. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Allez, bien-aimé, dis à ton Dieu merci. Allez, dis à ton Dieu merci. Bien-aimé, prie pour le moment de la parole. Dis à ton Dieu, parle-moi. Bien-aimé, commence à prier. Allez, commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Allez, commence à prier. Allez, commence à prier. Dis à ton Dieu merci. Seigneur, merci pour ce beau moment que tu m'as donné. Seigneur, merci pour ce beau cadeau que tu nous as donné, Seigneur. Merci parce que tu nous as donné le meilleur aujourd'hui. Seigneur, nous sommes reconnaissants et nous nous laissons le moment de la parole entre tes mains. Seigneur, parle-nous. Seigneur, oriente-nous. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous avons prié, nous avons chanté, mais maintenant, nous sommes là pour écouter ta parole. Parle-nous. Nous voulons que le Saint-Esprit puisse régner dans nos vies, dans nos corps, dans nos maisons. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame le roi de gloire. Acclame le roi de gloire. Que le Seigneur soit loué, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Si vos enfants sont là, je salue aussi vos enfants. Si vous êtes avec vos enfants, le pasteur, il vous salue. Le pasteur, il vous salue. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur donne à nos enfants la sagesse, l'intelligence et le savoir aussi. Ils ont besoin de ça pour bien grandir. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là devant le Seigneur. Nous sommes là pour célébrer notre Dieu. Nous sommes là pour louer notre Dieu parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le créateur de toutes choses. Il appelle ce qui n'existe pas en existence. Il a le vouloir et le faire. Notre Dieu marche au milieu des chandeliers d'or. Il tient de sa main droite les 7 étoiles. Bien-aimé, la Bible dit il était mort et il est ressuscité. Il est le premier-né d'entre les morts. Il est vivant. Et la Bible dit, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Bien-aimé, je voulais que chacun de nous soit rassuré dans son cœur que Dieu, il est au milieu de nous. Et lorsque Dieu, il est au milieu de ses enfants, bien-aimé, il fait des choses terribles. C'est le jour du Seigneur. Bien-aimé, vous savez que Jésus, il avait des problèmes avec les pharisiens parce qu'il avait l'habitude de guérir beaucoup de gens le 7e jour, le sabbat. Notre sabbat, c'est aujourd'hui parce que le sabbat, c'est le 7e jour. Aujourd'hui, c'est notre sabbat, bien-aimé. Et c'est le jour du Seigneur. J'ai la foi que pendant déjà la prière, Dieu, il a fait de grandes choses.
Dieu, il a ouvert de portes. Dieu, il a fermé aussi de portes de la mort. Dieu, il a guéri beaucoup de gens. Dieu, il a restauré beaucoup de gens. Dieu, il a remis à beaucoup de gens leurs droits qu'ils ont perdus il y a longtemps. Bien-aimé, crois-moi que Dieu, il t'a rendu tes droits. Bien-aimé, Dieu, répète ça. Dieu, il m'a rendu mes droits. Il m'a rendu mes droits. Le droit que j'ai perdu dans ma famille. Le droit que ma famille m'a volé. Le droit que ma famille a mis dans la prison. Aujourd'hui, j'ai la foi que le Seigneur me l'a rendu. Et j'ai tous mes droits. Je veux jouir de mes droits avec Jésus-Christ. Comme la Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dis, je sais que le Seigneur, comme il m'a rendu mes droits, ma vie va commencer à changer. Maintenant, vous allez m'appeler par un nom nouveau que la bouche de l'Éternel a déterminé. Parce que c'est là, et ainsi dit l'Éternel, ça tombe dans ma vie. La Bible dit, lorsque la parole de Dieu tombe, il ne retournera pas sans accomplir la volonté de Dieu. La parole de Dieu qui est tombée aujourd'hui dans ma vie va produire le changement, l'élévation, la fécondité, le mariage, beaucoup de choses. Dans le nom puissant de Jésus, dis je crois et je le verrai et je vais palper ça. C'est à moi. Il n'y a personne qui va me voler encore parce que maintenant, le Seigneur, il m'a ouvert les yeux dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'ouvre les yeux. Que le Seigneur t'ouvre le Seigneur. Allez, reçois ça. Bien-aimé, reçois l'onction de Dieu. Que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que personne ne puisse te voler. C'est que Dieu te l'a rendu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue, Papa Boukassa. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur ouvre une porte de bénédiction pour ta vie. Que le Seigneur te rende tout ce que tu as perdu. Vous savez, lorsque tu es en Jésus, il n'y a pas de retard parce que le Seigneur, il remet le compteur à zéro. Bien-aimé, lorsque tu es en Jésus, c'est pour cela la Bible nous dit, Christ à nous, c'est l'expérience de la gloire. Lorsque vous êtes en Jésus, vous allez commencer à expérimenter de nouvelles choses. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un peut dire que je suis prêt à expérimenter avec Jésus de nouvelles choses dans ma vie? Bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Ça ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean chapitre 11. Nous allons commencer par le verset 34. Nous allons descendre jusqu'au verset 39. Jean chapitre 11, verset 34. C'est par là même que nous allons trouver notre sujet. Où l'avez-vous mis? C'est une question que le Seigneur, il pose. Aujourd'hui, le Seigneur, il est en train de poser la question à la personne qui a pris ton nom. Il a ramené ça chez un féticheur. Il dit, tu as ramené son nom où? Et lorsque la personne, il va répondre, il va aller là-bas pour récupérer ton nom, pour rendre tout ce qu'ils ont mis dans la maison d'un féticheur. Aujourd'hui, je voulais te dire que tu es heureux, tu es heureuse, parce que le Seigneur, il est en train de faire un bon travail dans ta vie. Bien aimé, écoutez la Bible maintenant. Jean chapitre 11, verset 34 à 39. La Bible nous dit, et il dit, où l'avez-vous mis? C'est notre terme, c'est une question. Seigneur lui répondit, viens et voir. Jésus plaira. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comment il le met. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Nous allons lire aussi le verset 40. Jésus lui répondit, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse abondamment. Parce que tu es là avec tes enfants pour écouter la parole.
La parole, c'est la vie. La parole, c'est la réussite. La parole, c'est l'éducation de tes enfants. La parole, c'est la lumière de ta maison. La parole, c'est la force. Quelqu'un qui a la parole, il a l'autorité. Quelqu'un qui a la parole, il a la force. Bien-aimé, notre terme, c'est où l'avez-vous mis? Vous l'avez mis où? Quelqu'un qui était mort 4 jours dans le tombeau. Et le Seigneur, il vient pour demander s'ils ont mis son corps où. Je voulais dire à une personne aujourd'hui que vous n'êtes pas en retard. Peut-être vous êtes en train de regarder le parcours de votre vie. Combien des années que vous avez échoué? Combien de temps que tu as échoué dans ta vie? Et aujourd'hui, tu as l'impression, c'est comme si Dieu ne te connaît pas. Tu as l'impression, c'est comme si tu étais venu sur la terre pour laisser accompagner les autres. Je voulais te dire, tu n'étais pas venu sur la terre pour accompagner les autres à réussir, non. Tu es venu dans le monde pour réussir. Tu es venu dans le monde pour marquer ton histoire. Tu es venu dans le monde pour accomplir une mission de l'Éternel. Tu n'es pas venu dans le monde pour accompagner les autres. Je voulais te dire quelque chose. Tu n'es pas un petit acteur, mais tu es un acteur principal ici sur la terre. Vous savez, dans le film, il y a l'acteur principal. Et son cachet est toujours élevé. Il y a aussi de petits acteurs qui fait que le grand acteur puisse être élevé. En réalité, le petit acteur accompagne le grand acteur. Lorsqu'on parle sur le film de Rambo, nous allons voir l'acteur principal. Et l'acteur principal, dans le film, il ne peut pas mourir. Il va rester jusqu'à la fin. Et ce sont des acteurs, de petits acteurs, qui peuvent mourir parce qu'ils sont là pour accompagner le grand. C'est comme vous aussi. Vous n'êtes pas de petits acteurs, mais vous êtes de grands acteurs. Je voulais te dire quelque chose. La Bible nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est par là que le Seigneur, il te place comme un acteur principal. Cela veut dire que quelqu'un, il peut venir t'attaquer. Il vient à un moment pour manifester quelque chose que Dieu a mis en toi. Il t'attaque pourquoi? Il te combat pourquoi? Parce que toi, tu es un acteur principal. Un acteur principal, il ne combat pas, mais il se défend. Il ne part pas pour combattre une personne. Mais lui, il se défend pour garder les titres. C'est comme nous aussi, nous sommes les enfants de Dieu. C'est pour cela, bien-aimés, je répète encore, il n'y a personne parmi nous. Il peut dire qu'aujourd'hui, je suis en retard. Non. Lorsque vous êtes en Jésus-Christ, la première des choses, Dieu, il va vous restaurer. Cela veut dire quoi? Dans la restauration, cela veut dire la restauration de Dieu. Ce n'est pas comme la restauration de quoi? On appelle ça, ces gens-là, on s'appelle ça comment? Des battes à chapa, c'est comment? On appelle ça les carrossiers. Non, ce n'est pas comme les carrossiers. Les carrossiers, lorsqu'ils font une restauration d'une voiture, il y a toujours des failles. Lorsque tu regardes la peinture, tu regardes ce qu'il a fait, tu regardes attentivement, tu vas voir, il y a toujours des failles. Mais lorsque le Seigneur, il le restaure, bien-aimé, il n'y a pas de défaut. Et je voulais dire à quelqu'un, tu es déjà restauré parce que tu es un enfant de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Et je voulais dire à quelqu'un que vous n'êtes pas en retard parce qu'en Jésus, le compteur est à 0.
savez, lorsque tu es chrétien, le Seigneur, il te considère comme un bébé qui vient de naître aujourd'hui. Un bébé qui vient de naître aujourd'hui, bien aimé, en lui, il n'y a pas de quoi? Il n'y a pas de passé. Cela veut dire, lorsque tu es en Jésus, tu n'as pas de passé. Même si tu as péché dans le passé, Dieu, il ne considère pas le péché, mais il te voit comme un nouveau-né. Un nouveau-né, on ne peut pas le condamner parce que le passé n'existe pas dans sa vie. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Bien-aimé, tu peux dire alléluia. Alléluia. Même ta maladie n'a pas de place dans ta vie parce que tu es un nouveau-né. La Bible nous dit, ici, la première chose que nous allons comprendre, lorsque Dieu, il a pris une décision pour l'homme, bien aimé, je voulais te dire, il va effacer même son passé. Et lorsque Dieu arrive dans ta vie, il n'y a pas de retard. Parce que la Bible dit, je vous restituerai les années perdues. Et ici, Jésus, les gens voyaient que Jésus, il était en retard. Même la famille était contre Jésus. Si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Si tu étais ici, mon frère ne sera pas mort. Peut-être toi, tu es en train de penser, il y avait un homme qui m'avait aimé quand j'avais 25 ans. Si j'avais accepté cet amour, j'allais être aujourd'hui une femme mariée. Bien aimé, je voulais te dire, peut-être ce n'était pas cet homme-là, mais je voulais te dire maintenant, le Seigneur, il va te présenter un homme qui sera ton mari. Vous savez, il y a des gens qui regrettent. Ah, si je savais. Bien aimé, je voulais te dire, si je savais, n'existe pas devant Dieu lorsque tu es un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Bien aimé, si tu es là, tu peux dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Dis gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Si je savais. En Jésus, tu ne peux pas regretter même ton passé. En Jésus, le Seigneur, il ne va pas retourner encore dans le passé, mais il va te préparer l'avenir de meilleur. Un avenir paisible. Un avenir prometteur. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. C'est ça. Bien aimé, Jésus ne regarde pas le passé. Jésus, il regarde le futur. Lorsque tu es un enfant de Dieu, il ne regarde pas le passé. Il va faire quoi avec ton passé? Si tu vas vivre demain, le Seigneur, il fera que demain tu puisses vivre bien. Même si les gens parlent concernant ton passé, le Seigneur, il ne regarde pas ton passé. Ça ne lui concerne pas. Parce que, bien aimé, ce qui est passé, nous n'allons pas retourner dans le passé. Mais nous avançons vers le futur. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Et la Bible dit quoi? Lorsque Jésus était arrivé, Lazare, il était déjà 4 jours dans le tombeau. Maintenant, tu as crié au Seigneur. Tu es un enfant de Dieu. Tu as donné ta vie en Jésus. Tu penses toujours à ton passé. Tu dis toujours, ça fait 10 ans, 20 ans. Ah, je fais l'erreur. Pourquoi je me suis marié avec cette femme? Pourquoi je me suis marié avec cet homme? Bien-aimé, ne commets pas un tel péché. De regretter. Non. Dieu, il a le pouvoir de bénir ton futur, de bénir ton avenir. Dieu, il est là pour nous donner un avenir meilleur. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Et cela est très important. Vous savez, lorsque Jésus était arrivé, tout le monde, leur pensée était dans le passé. Mais cet homme-ci, il était ici. Bien aimé, je voulais te dire, il est là aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu, il va essuyer larmes de tes yeux. C'est aujourd'hui que Dieu, il va te donner ce que ton cœur a besoin. Amen. Bien aimé, c'est pour cela la Bible dit, ne considérez pas tout ce qui est passé. Ne pensez plus aux événements passés. Si Dieu, il nous demande d'oublier ce qui est passé, cela veut dire quoi? Il nous propose le meilleur dans l'avenir. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur.
Jennifer, ça ne sert à rien de pleurer pour ton passé. Mais Dieu, il est là pour ton avenir. Aujourd'hui, Dieu, il n'est pas au milieu de nous pour le passé, non. Mais il est là pour le futur. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre la parole de Dieu aujourd'hui? C'est une parole de bénédiction pour nous. Bien aimé, la Bible dit, ici tout le monde plairait. Il plairait pourquoi? Parce que c'était trop tard. Il plairait parce qu'ils ont vu Jésus. Ils voyaient souvent Jésus avec son ami Lazare. Mais ils ont vu Jésus seul. Il plairait parce que pour eux c'était trop tard. Mais pour Jésus, les choses vont commencer. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? La Bible dit, lorsqu'il plairait, la Bible dit que Jésus voyait comment. Jésus voyant pleurer, Jésus voyant pleurer elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit à son esprit. Il demande, où l'avez-vous mis? Je voulais dire à quelqu'un, partout où on t'a enterré, notre Seigneur, il va aller te ressusciter. Partout où on a enterré ton corps, là, le nom de Jésus est plus puissant que le fétiche. Le nom de Jésus est plus fort que la magie. Le nom de Jésus, c'est le nom de la résurrection. C'est le nom de naissance. Si tu as la foi, bien-aimé, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, la Bible dit, ils ont répondu à Jésus, viens et voir. Pour eux, c'est comme si Jésus, il a ouvert le plaie dans leur cœur. Pour eux, c'est comme si Jésus, il est venu encore rajouter la douleur. Or, Jésus, il était venu consoler leur cœur. La Bible nous dit, il y a eu des gens même, ils ont posé à Jésus la question, dire à Jésus, murmurer, mais tu as déjà donné la vie à un aveugle. Tu ne peux pas aussi faire que cet homme ne mourisse jamais. Quel défi! Bien-aimé, notre Dieu, il est le Dieu des défis difficiles. Il est le Dieu des circonstances difficiles. Dieu sait qu'il fait, un homme peut le faire. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. La Bible nous dit, quelques-uns d'entre eux dit. Il dit quoi? Quelques-uns d'entre eux dit. Quelques-uns d'entre eux dit. Il dit quoi? Il dit, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? La personne, il était déjà mort. Ils ont demandé à Jésus de ressusciter Lazare pour voir vraiment s'il est Dieu. Pour voir vraiment si... Bien-aimé, il y a des gens aussi, ils posent des questions, ils demandent concernant ta vie. Toi, tu pries, toi, peut-être ton mari, peut-être les gens, ils posent des questions. Bien-aimé, mais toi, tu pries. Mais pourquoi? Mais ça fait longtemps. Tu es pasteur. Tu es la femme de pasteur. Je te vois donner ta dîme. Mais pour... Bien-aimé, je voulais te dire, il est là. Le Seigneur, il est là. Il est au milieu de nous. Comme un héros. Comme un Dieu qui sauve. La Bible nous dit quelque chose. Dans le verset 38, Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte. Et une pierre était placée devant. On a mis son corps dans une grotte. Et on a placé une pierre. Jésus a demandé, ôtez la pierre. Ils ont répondu à Jésus,
il sent. Bien aimé, je voulais te dire quelque chose. En Jésus, il n'y a pas de retard. Amen. Les gens voient que toi, c'est fini. Mais Jésus, il dit que c'est le commencement. Amen. Les gens, ils ne peuvent pas dire c'est fini. Les gens, ils ne peuvent pas dire c'est la fin. Parce que la fin, c'est Jésus. Bien aimé, la Bible dit, il est le commencement et la fin. Les gens ne peuvent pas dire que c'est la fin si Jésus n'a pas dit dans ta vie que c'est la fin. Les gens ne peuvent pas dire que c'est fini si Jésus n'a pas dit que c'est fini. Lorsque le monde dit que c'est fini et Jésus dit que c'est le commencement dans ta vie. Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Tu ne peux pas dire dans ma vie que c'est fini si le Seigneur Jésus n'a pas dit que c'est fini dans ma vie. N'acceptez pas quelqu'un dire c'est fini dans ta vie si Jésus n'a pas dit que c'est fini dans ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Cela est très très important. Très important. Jésus n'a pas encore dit c'est fini, toi tu dis que c'est fini. Jésus n'a pas encore dit que tu es mort. Je vous ai dit l'histoire d'une maman, on prie avec elle. Il a fait plus d'1 mois dans le coma. Et ce n'est pas sa première fois de se retrouver dans le coma. Vous savez, il y a des gens comme ça. Il peut tomber même. Il y a une maman même, aux périodes de Covid. Cette maman, elle était mourante. Mais par la prière, elle est là. Elle est encore vivante. Et on a une maman. Elle a fait plus d'1 mois dans le coma. Et ce n'est pas la première fois pour cette maman. L'autre fois, elle était encore dans le coma. C'était le jour où elle a donné naissance à un enfant. Elle s'est retrouvée dans le coma. Ils ont dit qu'elle est déjà morte. On va la ramener dans les chambres froides là-bas. Parce qu'elle est déjà morte. Et on appelle ça que ces gens-là qui viennent avec le brancard, brancardier, si c'est qui. C'est comment on les appelle. Il vient pour prendre la maman, pour les ramener dans le quoi? Dans le casa-mortoire. Et du coup, maman, elle a commencé à bouger comme ça. Elle a commencé à bouger. Ils ont dit, il bouge. C'était... Donc, si on l'avait pris, on l'a ramené même dans les casa-mortoires. Déjà là, on ramène quelqu'un là-bas. Et c'est fini parce que là-bas, il fait encore froid. Je voulais te dire quelque chose. Si Dieu, il n'a pas dit les derniers mots dans ta vie, il n'y a personne qui peut mettre le point final dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Parce que cet homme, il était mort. Il était déjà mort. Il a fait 4 jours dans la grotte. Il n'y avait personne. Même s'il n'était pas mort. Mais il ne mangeait pas, il ne buvait pas. Il était seul, enseveli. 4 jours. Déjà, il était malade. Son corps était déjà fatigué. Il est mort. Il a fait 4 jours dans le tombeau. Je voulais te dire quelque chose. Le mot final de ta vie appartient à notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Si Dieu, il dit que ce n'est pas encore fini dans ta vie, ce n'est pas encore fini. La Bible nous dit quelque chose qui est très important. Jésus, il demande d'ôter la pierre. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, tu vas voir le miracle dans ta vie. Mais lorsque tu regardes les réalités qui se passent dans ta vie, que tu mets la parole de Dieu en doute, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Ces gens, ils ont regardé la réalité. Sa sœur, parce que c'était eux qui avaient le droit de dire, maintenant vous allez ôter la pierre. Et la sœur, elle a répondu à Christ que
il a déjà fait 4 jours. Vous savez, la sœur de la mort, elle avait quoi? Il y avait beaucoup de choses qui s'est passées dans son cœur, dans ses pensées. C'est aujourd'hui que tu viens. Déjà, la première question qu'ils ont posée à Jésus, c'est ça. Nous, on a eu des problèmes, toi, tu n'es pas venu. Ton ami, il est mort, tu n'es pas venu. Ton ami était malade, tu n'es pas venu. Maintenant, tu es venu, tu nous poses la question si on l'avait mis où. On t'a ramené là où on a mis le corps de ton ami et tu nous demandes encore d'ôter la pierre pour faire quoi? Parce qu'il a fait déjà 4 jours. Tu es ingrat, tu n'es pas bien. Bien-aimé, je voulais te dire quelque chose. Le Seigneur, il pose la question. Si quelqu'un, Dieu, il a la dette de quelqu'un pour donner à la personne ce qu'il a comme dette. Si, c'est pour cela la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Tout ce que tu as semé sur la terre, le bien que tu as fait, même à l'église de Dieu, même devant un pasteur, même devant un pauvre, Dieu te les rendra au centuple même. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? La Bible dit, la sœur, elle a dit quoi? Ça fait déjà 4 jours qu'elle est là, Seigneur. 4 jours. 4 jours, elle est là. Écoutez la réponse de Jésus. Dans le verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Donc la gloire de Dieu, ce n'est pas loin de nous. La gloire de Dieu, il ne faut pas les chercher ailleurs. La gloire de Dieu, c'est dans la foi. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Lorsque tu as la foi dans la parole de Dieu, c'est par là que tu vas voir la gloire de Dieu. C'est par là que tu vas toucher la gloire de Dieu. C'est par là que la gloire de Dieu va se manifester en toi. La gloire de Dieu, on ne les cherche pas. Mais la gloire de Dieu, tu vas les trouver dans la foi. Il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qui a permis que Lazare soit ressuscité? C'était la foi de sa sœur. Elle a cru, elle a donné la permission d'ôter la pierre. Bien-aimé, j'aimerais que chacun de nous qui est devant sa vie, afin que Jésus puisse faire le miracle. Il y a un petit problème de connexion. Il y a un petit... Produis la foi dans ta vie. Je vais passer au mode Wi-Fi. Ah, c'est bon. Produis la foi, bien-aimé, dans le Seigneur. Et tu verras le miracle dans ta vie. La Bible dit, Lazare, il était ressuscité. Et aujourd'hui, le Seigneur, il va ressusciter tout ce qu'on a enterré dans ta vie. Le Seigneur, il va ressusciter tout, bien-aimé. Nous allons invoquer seulement la main de Dieu, puisque nous sommes déjà 13h07. Ça ne reste que 3 minutes. Tu vas demander à ton Dieu, Seigneur, maintenant, retire-moi là où on m'a mis. Retire mon corps. Comme tu as retiré Lazare dans la mort, tu as retiré Lazare dans le tombeau. Seigneur, retire-moi aussi dans la prison. Seigneur, retire mon mariage aussi. Seigneur, retire ma vie aussi. Bien-aimé, nous allons faire une prière courte, mais avec la foi. Tu vas prier avec la foi. Tu vas demander à ton Dieu de te retirer, de te délivrer, de te sauver, de te rétablir dans le nom puissant de Jésus. Allez, commence à prier dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, commence à prier dans le nom de Jésus. Allez, commence à prier dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.
prier, bien-aimé. Commence à prier. Demande à Dieu. Demande à Dieu de te retirer. Demande à Dieu de te restaurer. Dis à ton Dieu. Demande à 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 Dieu de te retirer. 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 Demande à Dieu. Demande à Dieu. Bien-aimé, prie ton Dieu dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons élever notre Dieu. Nous allons laisser notre après-midi entre les mains du Seigneur. Nous allons laisser aussi notre programme que nous allons démarrer demain, lundi, de jeûne et prière entre les mains du Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Allez, prie ton Dieu dans le nom de Jésus. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Dis, Seigneur, parce que tu nous as parlé. Merci parce que tu as amené la résurrection, la restauration, Seigneur. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Parce que tu nous as ressuscités. Parce que tu nous as restaurés. Oh Seigneur, merci. Je laisse notre programme entre tes mains. Des jeûnes et prières de 7 jours. Seigneur, dirige-nous. Seigneur, fais de miracles au milieu de nous. Seigneur, je bénis chacun de nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, lève tes mains avec tes enfants. Je vais te bénir. Seigneur, je déclare la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et d'Israël dans la vie de tous les enfants de la famille chrétienne. Qu'ils soient bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse ta maison. Que le Seigneur bénisse tes enfants. Que le Seigneur restaure ta maison. Que le Seigneur restaure tes enfants. Que le Seigneur restaure tout ce que le diable a détruit dans ta vie. Je déclare maintenant la lumière de Dieu dans ta maison. Je déclare maintenant la lumière de Dieu dans ta vie. Que le Seigneur éclaire ta vie. Que la parole de Dieu sauve ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je bénis la famille chrétienne dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la famille chrétienne soit toujours élevée. Que la famille chrétienne soit toujours bénie. Que les enfants de la famille chrétienne soient toujours plus hauts dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclame ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre prière. Bien-aimés, n'oubliez pas que demain, nous allons commencer notre programme de 7 jours de jeûne et prière pour chasser la présence de l'esprit de mort dans nos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite vraiment une excellente après-midi. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Malheureusement, chez nous, il ne fait pas beau. Il va pleuvoir. Et je vous souhaite vraiment un bon après-midi. Que le Seigneur vous bénisse. Et on se voit, si Dieu permet, le soir ou demain matin. Je voulais que chacun de nous puisse inviter quelqu'un afin que nous puissions jeûner pendant 7 jours. Nous allons chasser la présence de l'esprit de mort. Que le Seigneur bénisse tous les saints qui sont là. Heureux dimanche à tous les saints dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse la famille chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Et la famille qui est restée sur YouTube, je suis resté avec vous. Je vous souhaite vraiment un bon dimanche. Un bon dimanche. Nous allons manger. Nous allons faire un petit tour. Nous allons sortir pour balader un peu parce que c'est le dimanche. C'est le repos. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous comble dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vous laisse avec cette très belle chanson. Je connais quelques mots. J'essaye de connaître ça. Mais c'est vraiment une chanson qui m'inspire beaucoup de choses. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez comblés, soyez bénis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse.
the king.